Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais qu'on aborde la 16e heure. Donc après avoir survolé la 4e heure, la 16e heure de la passion de notre très saint Seigneur, Jésus est conduit chez Pilate et on va lui préférer Barabbas et il est flagellé. Oui. Donc on retrouve le schéma justement de réparation. Un acte de Jésus, une réparation et puis une association de Luisa pour la réparation. C'est-à-dire que Luisa se joint à Jésus pour réparer. Et nous réparons, n'est-ce pas, dans la même logique. Frères et sœurs d'amour, il est dit donc que pour les heures de la Passion, il y a le Seigneur, quand il lui a dicté ces heures, il a prévu des prières avant les heures et après. Voyez, bien sûr, nous n'avons pas assez connu. Nous ne sommes pas attardés là-dessus, tout simplement parce que c'est une évidence. Donc nous commençons d'abord, et le temps de la préparation dans l'heure préparatoire, dans la prière préparatoire, nous met dans les dispositions pour mieux vivre et accueillir toutes les réparations de Jésus pour pouvoir nous associer à elles pendant le temps de la méditation de l'heure. Voyez. Et puis, on finit la méditation par une prière, n'est-ce pas, de remerciement à la fin de la prière. Et ici, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous invite tout simplement à vivre tout avec lui. En fait, dans les actes de la méditation des heures de la Passion, c'est une invitation à vivre tout ce que Jésus a vécu, étape par étape, de manière détaillée, comme il n'a pas dévoilé un autre saint avant Luisa, puisqu'il lui donne une description précise, minutée, de manière profondément détaillée de tout ce qu'il a vécu, de ses états d'âme et de ses souffrances extérieures pendant les 24 heures de la Passion, de 17 heures le jeudi jusqu'à 17 heures vendredi. Voyez. Donc, nous entrons dans le moment même de Jésus, c'est l'heure que nous méditons et nous vivons tout avec lui de manière non seulement concomitante, mais actuelle. C'est-à-dire que la concomitance suppose deux réalités simultanées qui se donnent au même moment. Alors que l'actualisation de l'événement, c'est que l'événement se rend présent. Il n'y a pas deux événements côte à côte, voyez. Donc il y a moi et Jésus qui vivons l'heure de sa passion au moment même où nous le méditons. Voyez un peu ça. Donc nous ne venons pas à côté de lui et nous disons, non, nous le vivons avec lui, donc de manière actuelle, dans son éternité. Dans le mode éternel de participation. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est devant Pilate. Te voyant, dit Luisa, si mal en point, habillé comme un fou et renvoyé non condamné, non plus par Hérode, dont Pilate s'insurge contre les Juifs. Ton innocence se confirme, tant à ses yeux qu'il ne veut pas ta condamnation. Mais en même temps, il voudrait bien donner au peuple quelques motifs de satisfaction. Aussi, pour apaiser leur haine et leur soif de sang, il te présente à la foule aux côtés de Barabbas. Mais les Juifs hurlent, ce n'est pas Jésus que nous voulons libérer, mais Barabbas. Que Jésus de Nazareth soit crucifié. Alors, ne sachant plus que faire pour les calmer, Pilate te condamne à être flagellé. Mon Jésus, mon cœur se brise devant un tel acharnement à te faire mourir. Tu restes silencieux. Tu penses à la vie que tu vas donner. Tu sembles dire, Père Saint, regarde ton fils vêtu comme un fou et qui répare la folie de tant d'hommes quand ils sombrent dans le péché. Que ce vêtement blanc lave la faute de tant d'âmes qui se parent du lugubre vêtement du péché. Père, vois la haine, la fureur et la rage qu'ils ont contre moi. Ils en perdent la raison. Ils sont assoiffés de mon sang. Moi, je veux ainsi réparer toutes les haines, les vengeances, les colères, les homicides. Je veux donner à tous la lumière de l'intelligence et de la foi. Regarde, moi, ô Père, peut-il exister une plus grande insulte? Ils m'ont traité en me faisant passer après le pire des malfaiteurs. Je veux ainsi réparer pour toutes ces fois où les hommes nous ont fait passer après quelque chose. Ah, de ce genre de choses. Le monde en est rempli.
après leur intérêt personnel, après leur vanité, après leur plaisir, après leurs affections, après leurs honneurs, après leur ripaille, et jusqu'après le péché même, les hommes peuvent nous faire passer après tout. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est amené devant Pilate. Les Juifs ne peuvent pas le crucifier, tout simplement parce que ils n'ont pas le droit de mettre quelqu'un à mort, voyez, puisqu'ils sont sous la juridiction romaine. Et ils vont tout faire, du moins les chefs, les pharisiens, bien sûr, on s'entend, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui étaient acquis à la cause du Seigneur. C'est pas la race juive, hein, entendons-le bien, parce que c'est le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple qui, malgré les vicissitudes de son histoire, est resté fidèle à l'alliance et attend justement la pleine révélation. Mais on me dit, il y a quelques-uns, effectivement, du groupe de ceux des pharisiens qui ont excité la foule, du moins de ceux qui étaient là, pour que Jésus soit condamné. Et comme les évangélistes nous le disent dans les Écritures, Barabbas était un séditieux. Il avait été naturellement condamné pour crime, certainement pour crime contre un Romain, dont c'était un malfrat. Et voilà que le supplice qui devait être infligé à Barabbas normalement, qui était le supplice de la croix. Entendu, frères et sœurs, la croix, qui était le supplice qui existait en Coudon dans la juridiction romaine comme moyen de châtiment. C'était un instrument qui a été inventé, n'est-ce pas, depuis très très longtemps. C'était la peine la plus infamante qu'on pouvait, n'est-ce pas, appliquer, n'est-ce pas, à son ennemi. Et généralement, la crucifixion était réservée justement dans les premiers temps aux ennemis vaincus. Donc on voit donc en 519 avant Jésus, Darius qui va crucifier pratiquement 5000 à 6000 Babyloniens, voyez. Donc il fallait des forêts pour organiser le grand spectacle de la crucifixion, voyez un peu. Et le roi des Juifs aussi, quand Alexandre Janet, dans les premiers siècles, va crucifier, n'est-ce pas, 800 juifs. Ceci parce qu'ils s'étaient ligués contre lui. Et donc, pour les punir, il les a pratiquement crucifiés. On dit qu'à un moment donné, l'historien, Frère Joseph dit, il y avait un moment donné, effectivement, il manquait du bois pour continuer les crucifixions. Alors, il crucifiait hommes, enfants, femmes, et ainsi de suite. Voilà. Alors, il déclouait les gens rapidement, vous voyez, pour mettre les autres à la place pour crucifier, vous voyez. Donc, les ennemis vaincus, justement, étaient mis à mort de cette manière. Donc, cette manière, donc, sur la voie appienne, il y avait, n'est-ce pas, dans cette guerre entre, Darius va que 6000 personnes, il va les mettre comme ça sur la voie, 6000 croix comme ça, voyez, alignées, voyez, parce que les ennemis vaincus. Et donc, c'était la peine la plus infamante. On avait donc interdit, les Romains l'ont connu des Carthaginois. C'est Carthage qui a justement fait connaître cela aux Romains. Et donc, Rome ne l'appliquait qu'aux esclaves non citoyens romains. Voyez? Qu'aux esclaves. Ceux qui étaient citoyens romains étaient exemptés de la croix. Et voilà que l'instrument le plus terrible, puisqu'on y meurt à petit feu d'asphyxie, lorsque la respiration, lorsqu'on brise les jambes, c'est pour que le corps descende de sa fesse, pour donner un relent de repos à la cage thoracique qui est tendue depuis près de plusieurs heures. Voyez un peu ça. Donc pour qu'ils aient le temps, effectivement, de mourir pour soulager leur peine. Voilà, on brise les jambes. Voyez. Et, frères et sœurs bien-aimés, Barabbas était normalement préposé à cela puisque c'était la condamnation. Voici que Jésus, c'est tout simplement incompréhensible et inouï. Il aurait pu effectivement il aurait pu faire quelque chose pour être libéré de toutes les façons. Il a dit, déjà à pied au jardin, mets ton couteau au fourreau. Si j'avais besoin d'une armée pour me défendre, je demanderais à mon Père, il m'enverrait une légion d'anges. Voyez. En fait, Jésus donc va volontairement vers la mort. Nous sommes d'accord, frères et sœurs bien-aimés. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il aurait pu se défendre de la manière la plus extraordinairement thaumaturgique qui soit.
Il aurait pu accomplir un miracle, un claquement de doigts. Déjà, lorsqu'ils sont venus le chercher dans le jardin de Gethsemane, il a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Ils sont reculés, ils sont tombés. Il reculait et il tombait. Jésus aurait pu les clouer par terre. Vous ne vous levez plus. Repos dans l'esprit définitif, voyez. Nous voyons qu'ici, il y a une démarche volontaire de Jésus. Et ce qui va justement nous surprendre et nous impressionner dans les écrits du livre du ciel, c'est que Jésus dit que les souffrances qui lui ont été infligées extérieurement, il les avait déjà vécues divinement et leur a communiqué à ces gens pour qu'on le lui inflige. C'est de la folie. Vous avez compris ça, frères et sœurs d'amour? Je vais trouver le passage. Je trouve le passage, je vous le dis, avant la fin de la retraite. Je vous le montre. Jésus dit très clairement que les souffrances extérieures qui lui ont été infligées, il les attendait, en quelque sorte. Et dans le film de Mel Gibson, on voit bien Jésus, frères et sœurs d'amour, qui prend sa croix et il embrasse la croix, non? Vous avez vu ça? Et c'est à partir de la révélation de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich que le film a été construit. Donc une révélation que Jésus a donnée à Anne-Catherine. Jésus a saisi la croix, il l'a embrassée. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Vous croyez que c'est vous qui êtes des bourreaux, mais c'est ma divinité qui me donne à moi-même les souffrances qui sont nécessaires pour réparer tout ce que vous avez comme atrocité et comme péché. Et donc, peut-on dire que Dieu excite la méchanceté des hommes? Non. Non. Non, frères et sœurs d'amour. Il dit que les heures de la passion, les souffrances extérieures qui lui sont infligées, ce n'était rien à côté de ce que sa divinité lui infligeait depuis qu'il était dans le sein de sa mère. Oui, frères et sœurs d'amour. Parce que pour porter les péchés de tous les hommes de tous les temps, quel homme peut véritablement? Nous pensons que c'est 4500 coups, ou bien même si on arrondissait à 2 millions de coups, voyez un peu. Encore que... Pensons que c'est les 4 clous, les 5 clous, sur 24 heures, 1, 2, 3, 4, 24 heures d'horloge, qui vont sauver l'humanité, passé, présente et future, avec tous les péchés, en réparant pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et si on a une moyenne de 40 années d'espérance de vie, 40 ans de péché en pensée, en parole, par action et par omission, si nous totalisons les péchés que nous avons commis depuis l'âge de raison, frères et sœurs d'amour, qui ne sont pas, bon, beaucoup sont maintenant ont complètement disparu dans la miséricorde du Seigneur. Si on les mettait bout à bout, on aurait des milliards, des milliards. Si le juste par jour pêche 7 fois selon l'écriture, 7 fois c'est la gématrie, c'est symbolique. Ça veut dire que on pêche vraiment tout le temps. Mettez vos pensées, voyez tout ce qui se passe dans votre tête en une journée. Pour les péchés en pensée. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Pensons-nous que ce sont les petits coups là, des soldats là, les grands coups des soldats, disons même, au point de vue humain, qui en 24 heures vont sauver des milliards et des milliards d'hommes? Jésus dit que sa divinité, à l'intérieur de lui infligeait, c'est-à-dire c'est une souffrance infinie. Et qui peut porter une souffrance infinie si ce n'est Dieu lui-même? C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et alors, Jésus se laisse dévancer par un brigand. Il se laisse dévancer par un brigand. Et nous, d'un point de vue humain, dans le temps, dans le pathos humain, on dit Jésus d'amour. Pauvre de toi, on a préféré un bandit à toi. Et tout le monde crie crucifiez-le. Et Jésus dit, oui, j'ai laissé que le bandit soit préféré à moi pour réparer, pour toutes les occasions où les hommes de tous les temps préféreront autre chose à moi. Où ils laisseront passer devant moi leur passion, leur plaisir, leur richesse, voilà, leur recherche de vanité, tout, où ils laisseront tout passer avant moi. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ici,
le Seigneur nous dit très clairement que si nous avons la claire perception de ce qu'est la souffrance d'un Dieu, la seule chose qui nous reste à faire, c'est la souffrance d'un Dieu, c'est l'incinérateur, voyez, qui tourne 24 heures sur 24. Il incinère quoi, frères et sœurs d'amour? Il incinère nos péchés. Voyez, venons mettre les déchets par cargo. Voyez, il incinère, il brûle. La souffrance de Jésus brûle. C'est ça l'œuvre de réparation. Donc quand nous mettons le fou en action. Quand nous sommes dans l'acte de réparation, la méditation, les heures de la passion, le fou de la miséricorde est en action. Consume, répare. Et plus Dieu s'étend dans le mystère de sa souffrance, dans ce qu'il explique à l'usage frères et sœurs bien-aimés, plus les hommes sont transverbérés de sa lumière divine. Voyez ça? Et Jésus dit, le monde en est rempli, après leur intérêt personnel, après leur vanité, après leur plaisir, après leurs affections, après leurs honneurs, après leur ripaille, et jusqu'après le péché même. Les hommes peuvent nous faire passer après tout. Ils en sont capables tous. Ils peuvent nous faire passer après la moindre futilité. Et moi, j'accepte qu'on me fasse passer après Barabbas, pour réparer toutes les fois où les hommes nous font passer après quelque chose. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, tout dans la passion, il y a quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, qui nous émeut. Jésus est véritablement en souffrance. Et c'est une souffrance voulue. C'est une souffrance acceptée. C'est une souffrance consentie. Le Père dit, mon fils, accepte cette croix du péché de l'humanité que je pose sur ton épaule. Et Jésus dit à son Père, fiat, fiat, fiat. Et nous verrons que dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, si demain, si on peut avoir 2 heures pour parler de ce mystère de la souffrance dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument indispensable de comprendre ce que c'est que cet amour de la souffrance qui n'est pas du masochisme. Quel est le mécanisme? Qu'est-ce qui se joue? Comment est-ce que ça s'articule? Que je sois dans la logique d'aimer souffrir pour Jésus. Alors que je ne veux pas me faire du mal. Alors que je suis fait pour ne pas souffrir. Alors que Dieu ne me demande pas de souffrir, puisqu'il fait tout pour que je ne souffre pas. Mais il me donne un amour de la souffrance qui est au-delà de mes forces. C'est un mystère qui déroute l'intelligence. Et quand on le présente au premier converti, au nouveau converti, il vous dit, s'il vous plaît, patientez, je vais attendre, je vais patienter, voyez. Je vais patienter. Laissez-moi du temps. Parce que c'est un mystère aussi. Et même quand on est dans la vie chrétienne, frères et sœurs d'amour. J'ai prêché une retraite au Carmel, dans un Carmel. Et je peux vous assurer, et je suis parti des œuvres spirituelles du Carmel, des écrits spirituels du Carmel, de Jean de la Croix et de la nuit obscure. Et j'argumentais, j'associais justement la montée du Carmel. Je peux vous assurer que quand on est arrivé sur le chapitre de la souffrance, il y avait des religieuses, des carmélites qui étaient sur leur chaise, complètement. Mais elles ne se retenaient plus, voyez un peu. C'était pas supportable ce langage. Il dit, mais mes chers sœurs, je lis votre Saint-Père. Le Saint-Père Jean de la Croix. Je le lis là. Pourquoi? Parce que on glisse d'une manière insidieuse et imperceptible vers une forme de théologie de la prospérité qui veut que parce que Dieu a tout assumé pour nous sur la croix, que nous ne soyons plus faits pour souffrir, qu'il n'y ait plus de souffrance dans la vie de l'homme. Mais le disciple, nous venons d'entendre aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que prendre sa croix? Et c'est bien ce que Jésus explique à l'usage Carita de manière absolument sublime, comme il n'explique nulle part ailleurs. Et nous allons en parler peut-être demain, si le Seigneur nous permet, dans l'occasion. Alors, Luisa continue, frères et sœurs bien-aimés, il dit, mon Jésus, je meurs de douleur et de confusion devant l'immensité de ton amour
au regard de tant de haine, devant ta dignité, au regard de tant de bassesse. Tes paroles expiatrices, comme autant de flèches, transpercent mon cœur. Dans ma douleur, je redis avec toi les mêmes supplications. Je ne veux rien perdre de ce que tu fais pour nous. Je ne peux me détacher de toi. Mais que vois-je? Les soldats te conduisent près d'une colonne pour te flageller. Je t'accompagne. Jette sur moi un regard d'amour pour me donner la force de rester près de toi et d'assister à cette atroce boucherie. Voyez, frères et sœurs d'amour. Nous voyons que dans les heures de la passion, qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes dans les dispositions requises du cœur, de l'âme, c'est encore le Seigneur qui nous donne la possibilité de vivre ce que nous avons à vivre avec lui. Par nous-mêmes, si nous sommes véritablement dans cette communion, dans cette conjugaison de deux cœurs, de deux âmes, de deux amoureux, frères et sœurs d'amour, il faudra que Dieu, lui, jette son regard sur nous pour que nous soyons capables de tenir et d'entrer dans le mystère de sa souffrance au moment où nous le méditons. Tout simplement parce que ce n'est pas possible pour l'homme d'assister à la souffrance d'un Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même qui lui donne la capacité d'y assister et de souffrir avec lui. Oui, mon cher Père. C'est comme ça qu'on peut expliquer comment les martyrs vont... C'est ça. C'est ça. Tout à fait, mon cher Père. On va en parler abondamment demain si on a le temps. Oui. Si on a le temps, comment se fait-il que là, des âmes qui sont profondément, voyez, frères et sœurs d'amour, Saint Paul Miki et ses compagnons, qui, après les 2 semaines avec lesquelles les jésuites et les franciscains, dont un catéchiste, Paul Miki, le japonais, qui s'était converti à la foi chrétienne, dont par le biais des missionnaires, dont les missionnaires qui sont arrivés dans l'Empire après le bannissement, n'est-ce pas, de l'empereur de l'époque, j'oublie le nom, au XVIIe siècle. Et voilà que, frères et sœurs d'amour, ils décident d'appliquer la solution finale, éradiquer tous les chrétiens de l'Empire, en commençant par ceux-là qui se sont entêtés à continuer à faire venir les missionnaires dans son empire. Et voilà que Paul Miki et ses compagnons de fortune vont être mis dans une espèce de chariot. On va les promener dans tout l'empire nippon pendant 2 semaines, à la calèche, voyez. Et ils allaient s'arrêter à chaque village, chaque bourg. Et toute la population devait se ruer sur eux, voyez, et leur donner toute forme de torture, plus qu'ils pouvaient, voyez. Alors, il y avait certains qui carrément prenaient le couteau pour arracher une oreille, d'autres pour découper un nez, d'autres pour... Je passe les détails. Vous préférez. Et après 2 semaines, ils sont arrivés au lieu de torture. L'un sans yeux, l'autre sans nez, l'autre sans oreille, l'autre sans doigts, et des choses comme ça, sans orteils, l'autre avait truc. Et ils chantaient. Ils chantaient. Ils chantaient. Et les chants montaient. Et la joie. Et les bourreaux qui étaient là étaient tétanisés. Voyez un peu. Qui devaient passer à la solution finale. Ils avaient perdu tous leurs moyens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une joie. Ils chantaient. Frères et sœurs d'amour. Si nous, en ce moment-là, je n'ai rien fait. Voyez, pourtant je n'ai rien fait. Jésus, tu m'as abandonné. Là, c'est ce que j'aurais fait, moi. Je ne sais pas comment vous aurez fait, vous. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? 2 réalités antithétiques qui ne pourront jamais se rencontrer, qui se retrouvent dans une âme, qui souffre le martyre extrême et qui rentre dans une joie jubilatoire, dans une jubilation surnaturelle. C'est l'œuvre de l'amour. Enfin, nous sommes ressemblants à notre Seigneur. Nous ne l'avons pas cherché. Nous ne l'avons pas cherché. Nous avons tout fait pour ne pas arriver là. Mais s'il a permis que nous arrivions là, nous sommes maintenant ressemblants à notre Seigneur. Et bientôt nous allons le voir.
Et la joie, frères et sœurs d'amour, et la joie, et la joie, et les chants de joie. Ils sont allés au martyr dans une joie, et sur leur visage, on pouvait voir ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres. Étienne, sur qui on voit le rayon du ciel. Je vois le ciel ouvert. Frères et sœurs bien-aimés, il s'ensuit que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, est conduit à la flagellation. Et Luisa demande, s'il te plaît, pour que je vive ce moment avec toi, je t'en supplie humblement, donne-moi la grâce de pouvoir t'assister. Parce que les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont fui. Ils ont pris la poudre d'escampette. Et puis ils ont détalé en cascade. Voyez? Ils ont fui. Alors ils ont fui. Sauve qui peut. Sauve qui peut. Qui peut, frères et sœurs d'amour, vivre auprès de son Dieu qui est en train de mourir. Celui en qui ils avaient mis toutes leurs espérances. Celui qui croyait être celui dont ils seraient les premiers ministres, les intendants financiers. Leur espoir sombre. Et donc, il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, une chose, c'est que l'état, dans la méditation des heures de la Passion, l'état intérieur n'est pas de l'ordre forcément du pathos. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous lisons une heure, ce n'est pas parce que nous ne sentons pas ce qui se passe dans l'âme de Jésus en ce moment que ce qui se passe de ce que nous méditons est actuel. Ce n'est pas l'actualisation du moment de la souffrance de notre Seigneur n'est pas conditionnée par notre état intérieur, parce que nous ressentons. Voyez un peu. C'est pas parce que nous ne sommes pas tristes en méditant que Jésus n'est pas triste. Vous voyez un peu ça, frères et sœurs bien-aimés. Et si nous avons le désir, l'intention de souffrir avec Jésus, même si nous ne souffrons pas, pour Jésus, nous souffrons réellement avec lui. Ce qu'il dit à Luisa. Et un peu, frères et sœurs d'amour. Quand Jésus lui explique les bienfaits de la souffrance et tout ça, il dit, mais Jésus, mon Seigneur, ça fait longtemps que tu ne m'as plus fait souffrir et tout ça. Et puis, Jésus lui dit, mais ma fille, calme-toi. Calme-toi. Il y a les souffrances corporelles, il y a les souffrances morales, mais il y a le désir de souffrir. Le désir de souffrir vaut la souffrance, puisque dans la divine volonté, l'intention vaut l'acte. Voyez un peu ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, si nous sommes dans le désir réel de vivre ce que Jésus a vécu à cette heure-là, ce qui se passe en ce moment, c'est véritablement ce qui s'est passé pendant le temps de l'incarnation de Jésus, peu importe notre état d'âme, l'essentiel étant la droiture d'intention, cette pureté, ce désir de communier à Jésus. Il peut arriver que d'une manière exceptionnelle, par une grâce mystique spéciale, que très peu d'entre nous ont, que nous ressentions des effets de ce que Jésus a vécu pendant cette méditation. Voyez, ce n'est pas exclu, mais c'est pas ça qu'il faut chercher. Voyez un peu ça, frères et sœurs d'amour. Parce que le Seigneur aujourd'hui, si nous devrions porter véritablement tout, ce serait tout simplement impossible parce que la divinité a été le support de sa souffrance incommensurable. Puisque l'humanité ne pouvait pas porter une souffrance d'une telle ampleur. Il fallait un Dieu pour souffrir. Il dit à Luisa que dans le sein de sa mère, il mourait et ressuscitait à chaque seconde. Voyez, il mourait. Les morts qui lui aiment. Puisqu'il était Dieu, même dans le petit fœtus, il était Dieu, il était conscient de tout ce qui se passait, il souffrait déjà dès le sein de sa mère. Et donc, depuis le moment de sa conception, dans les 24 heures de la passion, ce temps intermédiaire qui donne au temps chronologique une visibilité de sa souffrance, ce n'est pas le tout de ce que Dieu a souffert, Jésus a souffert. Il le dit lui-même. Jésus flagellé et trépu, te voici près de la colonne. Les soldats en furie t'attachent, mais ce n'est pas tout. Ils t'arrachent brutalement tes vêtements, ce qui déchire tes chairs. Mon amour et ma vie,
te voir ainsi me blesse d'une telle douleur que je crois m'évanouir. Tu trembles de la tête aux pieds, ton visage rougit de confusion. Honteux et exténué, tu es sur le point de défaillir. Mais les soldats qui te soutiennent, non pas pour t'aider, mais seulement pour t'attacher, ne te laissent pas t'affaisser. Déjà, ils s'emparent de cordes, te ligotent si étroitement les bras qu'ils enflent et qu'aussitôt le sang gicle au bout de tes doigts. Puis, ils t'attachent à la colonne et enroulent les cordes jusqu'aux pieds. On t'attache si serré que tu ne peux faire un seul mouvement. Ils sont ainsi plus libres pour s'acharner contre toi. Voyez, Jésus a laissé l'enfer se déferler sur lui. Frères et sœurs bien-aimés, le film de Mel Gibson, on l'a décrié d'être la vérité est là, la vérité est là. Jésus, c'était même une pâle représentation de la souffrance, puisque c'était la souffrance vue du point de vue de l'homme. Voyez un peu. Du point de vue de Dieu, c'était ces souffrances-là multipliées à l'infini. Et on voit effectivement, frères et sœurs bien-aimés, que dans l'esprit de Pilate, il avait voulu que, une fois flagellé quelques coups, on le présente à la foule pour satisfaire la foule, pour éviter la crucifixion. C'était son intention. Et voilà que ça a donné lieu plutôt à un carnage indescriptible. Jésus, effectivement, qui a été comme personne d'autre, dans une flagellation, une atroce flagellation, il a vécu. Et même ceux, frères et sœurs d'amour, les Padre Pio et tous ceux qui vivent la passion, qui ont vécu la passion de notre Seigneur, le Seigneur ne leur donne qu'une petite miette de ce qu'il a vécu. Une petite miette. Padre Pio, Saint François d'Assise et tous les Luisa Picaretta, Marthe Robin, tous les nombreux saints et âmes dans l'histoire, il donne une miette. La vérité est que c'est l'enfer qui a voulu empêcher l'œuvre du salut. Et là, on arrive ici, frères et sœurs d'amour, à quelque chose qui va tout simplement, avant d'arriver à cela, frères et sœurs bien-aimés, c'est le passage que nous lisons lorsqu'on lui préfère Barabbas, lorsqu'on préfère Barabbas à lui, et que tout le monde crie crucifie-le, y compris, n'est-ce pas, le Père, y compris nous, y compris, voyez, Luisa qui, dans toute sa stupeur, dit crucifiez-le, voyez, chacun pour des motifs différents, voyez. Non. Alors, cette souffrance on ne pouvait pas le contourner, tout simplement parce que le Seigneur devait nous permettre de guérir la blessure du péché liée à la sortie de sa volonté et à la chute dans la perdition qui était la nôtre, pour nous donner les arts, les moyens de préparer l'établissement de la plénitude de sa vie en nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous effrayons de toutes les souffrances que Jésus a vécues. La vérité, c'est que s'il n'avait pas vécu tout cela, dans les moindres détails, nous ne serions pas capables aujourd'hui d'accueillir la vie divine. Ce n'aurait pas tout simplement été possible. Et dans un texte du livre du ciel, Luisa pose la question à Jésus, mais Jésus, quand tu es venu, tu aurais pu, normalement, tout faire en même temps. Vous voyez, tu serais venu et puis tu aurais établi ton règne et on n'en parlerait plus. Pourquoi n'es-tu pas venu établir ton règne? Il dit, ma fille, bon, tu vois bien, comment est-ce que l'homme aurait pu m'accueillir avec cette grosse blessure, cette entaille profonde dans sa volonté qui l'a précipité dans la chute, la fragilité et cette débilité là, dans laquelle il est aujourd'hui complètement établi. Il fallait que je répare. Il fallait d'abord réparer, penser les blessures pour que l'homme désormais soit disposé pleinement à accueillir cette vie divine. Il n'aurait pas été capable de l'accueillir d'emblée sans l'œuvre de la rédemption. Et donc ces souffrances, ce sont les souffrances de tous les hommes de tous les temps, bien-aimés, qui d'une manière visible nous paraissent infinies dans notre perception humaine avec nos catégories, mais qui, pour Dieu, sont élargies à la dimension de l'immensité de son éternité par sa divinité du fait de l'union hypostatique. Ce que son humanité recevait comme souffrance était projeté
de manière kaléidoscopique dans les générations et les générations du fait de sa divinité qu'il habitait, qui était en lui. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et ce faisant, si nous nous émouvons en écoutant, en voyant ce que Jésus a dit, c'est Jésus qui dit à Luisa, mais calme-toi ma fille, il faut que ce soit comme ça pour que telle chose se passe. Et alors Luisa dit, ah oui, d'accord mon Seigneur, j'entre donc aussi dans ce que tu as vécu et je répare avec toi telle chose. Voyez. Quoi? Mon Jésus dénudé. Après, il voit Jésus dénudé. Il dit, toi qui habilles toute la création, le soleil, la lumière, la nuit d'étoiles, les plantes de feuilles, les oiseaux de plumage, toi dévêtu, quelle audace, mon bien-aimé Jésus, par l'éclat de ton regard, de son regard me dit, tais-toi mon enfant. Il était nécessaire que je sois ainsi dénudé, même quand Jésus, on le dépouille de ses vêtements. Il était nécessaire que je sois ainsi dénudé pour ceux qui se dépouillent de toute pudeur. Voyez? Donc, il a réparé, par son dénuement, toutes les séances d'impudicité et de tout ce qu'on voit dans les télévisions, dans les films, tout ce qu'on voit dans les rues, tout ce qu'on voit, les scènes impudiques, voyez, de manque de pudeur, là. Tout cela, le Seigneur, dans l'acte d'accepter d'être dénudé, il réparait. Et frères et sœurs d'amour. Et nous, pour réparer, on s'associe à lui dans un acte d'amour et d'offrande de toute notre personne, et on veille que notre cœur soit toujours habillé. Et si notre cœur est habillé de son amour, sa présence, nos vêtements seront décents. Voyez? Et comme on dit, frères et sœurs, dans l'œuvre de la réparation, nous réparons un vice par la vertu opposée. Nous réparons l'orgueil par l'humilité, nous réparons le mensonge par la vérité, nous réparons la gourmandise, voyez un peu, par le jeûne, nous réparons l'amour dévorant et addictif du chocolat par les par les privations, par les jeûnes, je ne sais pas comment on répare. Dites-moi comment on répare. Et donc, on répare l'impudicité par la pudeur. Et la pudeur commence par l'âme. Et Jésus lui dit, ne t'inquiète pas mon enfant. Si j'ai permis que je sois ainsi déshabillé, c'était pour réparer tout cela. Donc, tous ceux qui se dépouillent de toute pudeur, de toute candeur, de toute innocence, il fallait que je répare pour ceux qui se dévêtent des vertus de ma grâce et s'habillent des souillures comme des bêtes. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, quand on médite attentivement la passion de notre très saint Seigneur, on dit comme les Canadiens, on tombe en amour, quoi. Comme disent les Canadiens, on tombe en amour. On est amoureux, c'est, voyez, dit tomber en amour, ça veut dire on est aplati. Même quand nous serons au ciel, frères et sœurs bien-aimés, nous ne comprendrons jamais de manière parfaite les élans et les mouvements d'amour de notre Seigneur. Ce ne sera pas possible. Ce sera pas possible. Mon Jésus flagellé, ton amour va d'excès en excès. Les bourreaux s'emparent des cordes, te frappent sans pitié. Et si brutalement que ton corps est couvert d'échymose, le sang coule, il te frappe à nouveau et lacère tes chaînes, tes trépieds. Cela ne leur suffit pas. 2 soldats à l'aide de chaînes et de cordes de crochets prolongent ton supplice. Voyez, connaissons non, les lanières, les bouts de lanières avec des crochets au bout là, qu'ils mettaient dans le... Voyez, et puis qui arrachait les chaînes de notre Seigneur en lambeaux, voyez. Donc, te déchire encore et des lambeaux tombent à terre, dont les os sont mis à nu, ainsi de suite. Les sons, là, le film d'horreur. Donc, le sang coule abondamment et forme une mare autour de la colonne. C'est bien ce que Mel Gibson représente là, non? Voyez. Mon Jésus dénudé, mon amour, sous cette pluie de coups, j'enlace tes pieds pour prendre part à tes souffrances et me laisser entièrement recouvrir de ton précieux sang. Voyez. La moindre petite goutte de sang qui tombe en ce moment est servie pour la réparation des péchés des hommes. Et donc lui a dit, maintenant, Seigneur, j'entre avec toi et continuons notre œuvre de flagellation spirituelle.
commence par me flageller. Flagelle-moi mon intelligence et mets en fuite toutes les pensées. Voyez, sans cette flagellation, nous ne serions pas capables de nous débarrasser des pensées oppressantes. Flagelle-moi les yeux, qui ne se tournent plus vers les choses de la terre. Flagelle-moi, que je n'admire que toi. Le bruit de fouet parvient aux oreilles. Ô Jésus, mon Jésus, quand tu me verras attentif à écouter des choses qui me distraient de toi, fais en sorte qu'un coup de tes fouets me fasse écouter seulement ta voix. Flagelle-moi les oreilles, pour que mon ouïe ne soit tournée, orientée que vers toi et vers toi seul. Voyez, frères et sœurs d'amour. Flagelle-moi les mains. Non, flagelle-moi flagelle-moi le visage. Et si quelque acte de complaisance ou de respect de soi pouvait m'impressionner, que les coups de tes fouets me détachent de la terre et me poussent à regarder seulement le ciel. Ô Jésus, flagelle-moi la langue et les lèvres. Et si elles osaient prononcer des paroles qui ne soient pas amour, ta gloire, fais en sorte que tes fouets, en me battant, me jettent du feu et des flammes pour me faire brûler d'amour. Voyez? Incendions nos âmes d'amour, frères et sœurs d'amour. Mettons le feu partout. Le feu de l'amour. Mettons le feu partout. Incendions les âmes. Incendions les âmes. Ô Jésus, flagelle-moi les mains, afin que je ne fasse aucun mouvement et n'accomplisse aucune œuvre qui ne soit marquée du sceau de ton amour. Que tout ce que je fais de mes mains, que ne jaillisse que de l'amour. Que seule la flamme d'amour coule de mes mains. La flamme d'amour sorte de mes yeux. La flamme d'amour sorte de ma bouche. Ô Jésus, que tes fouets me frappent les pieds et que je te prie de lier serré au tien, afin que je sois empêché de faire quelque part que ce soit qui ne soit pas pour toi et n'attire pas les autres à t'aimer. Que tous mes pas soient pour attirer les autres à t'aimer. Pour aller t'aimer et attirer les autres à t'aimer. Ô Jésus, flagelle-moi le cœur avec ses tendances, ses affections, ses désirs, afin que chaque coup que je recevrai soit une blessure à mon cœur et que ces coups fassent renaître en moi la vie de l'amour. Donc, la flagellation, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'elle était de l'horreur qu'elle était lorsque Jésus était flagellé, devient une arme spirituelle. Une arme spirituelle appliquée à notre vie qui aspire à accueillir la plénitude de la vie divine. Tous nos sens désormais reçoivent les coups. Les coups de notre Seigneur qui sont maintenant transformés en coups d'amour, voyez. Et nous pouvons dire effectivement, Jésus, ne cesse pas de me flageller. Flagelle-moi de ton amour jour et nuit. Ne laisse pas un seul instant sans me flageller. Voyez. Oh! La flagellation ici, frères et sœurs bien-aimés, ce ne seront pas les coups. Dit Jésus, le fouet, c'est son amour. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Moi, j'aurais bien voulu que je sois tous les jours sous le fouet de l'amour de Dieu, plutôt que sur le fouet de mes passions. Vous êtes d'accord? Que Dieu me fouette de son amour. Que tout ce qui sort de mes yeux, mon regard soit amour. Que ma bouche, ma langue soit amour. Voyez? Que mes pas soient amour. Que mes mains, quand ils touchent quelque chose, c'est l'amour qui jaillisse. Que les fouets de Jésus, constamment, et que tout ce qui jaillit de moi soit l'expression de l'amour brûlant du Père, notre Seigneur. Ah oui, oui Jésus, viens, flagelle, flagelle. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, comme Jésus l'a très bien dit, pourquoi est-ce que la méditation des heures de la Passion nous rend toujours plus meilleurs? Répare en nous ce qui est blessé, de tiède nous devenons ardents, de faibles nous devenons forts, de terne nous devenons lumineux, tout simplement parce que chaque fois que nous méditons ces heures de la Passion,
toutes les réparations commencent par s'appliquer sur nous. Pour nous qui les méditons. Et notre vie va se transformant et en s'appliquant sur nous qui vivons cet acte actuel avec Jésus dans l'heure de la passion, elle se répand sur l'univers et sur les âges. Et tandis que tu parles à ton Père, tu souffres avec tant d'amour. Donc, alors, mon Jésus, ton amour m'écrase, me rend fou. Tes bourreaux seront épuisés avant que ton amour le soit. Ils sont, eux, fatigués et ne peuvent plus prolonger cette terrible boucherie. Ils te coupent les cordes et presque mort tu tombes dans ton propre sang, dans tes chairs arrachées. Tu meurs de douleur en voyant les âmes qui t'ont été arrachées, la perte des reprouvés. Et ta douleur est telle que tu agonises presque dans ton sang. Mon Jésus, laisse-moi te prendre dans mes bras. Là, la réparation. Donc, à chaque scène, Luisa s'associe pour poser un acte de réparation. Laisse-moi te prendre dans mes bras pour te réconforter un peu de mon amour. J'embrasse toutes tes plaies et dans ce baiser, j'enferme toutes les âmes en toi. Et réparation, l'acte que Jésus fait. Ainsi, aucune plus jamais ne se perdra. Et toi, bénis-moi. Voilà la 16e heure, frères et sœurs d'amour. Ce que nous voyons, c'est que rien, aucun détail dans ce que Jésus souffre n'est inutile. Tout, absolument tout, porte à ce grand mystère de la réparation et s'étend sur tous les univers. Il s'agit pour nous tout simplement d'entrer en Jésus, dans sa divine volonté, et de vivre tout cela avec lui et de réparer avec lui, comme Luisa le fait dans les heures de la passion. Et quand nous l'aurons compris, frères et sœurs bien-aimés, nous ne méditerons pas les heures de la passion, nous les méditerons autrement. Autrement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.